Ça y est, l'année scolaire est terminée, je pense que je vous apprends rien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter tous mes projets de l'année. Puisque je suis en STT2A, petit rappel, c'est les sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc c'est une filière, un bac technologique autour des arts et du design. Et on travaille donc autour de tout ça et on a des projets sur l'année que aujourd'hui je vais vous montrer. Mon premier projet de l'année était autour du secteur du graphisme. Et l'objectif, c'était de créer un emballage innovant et d'en assurer la promotion. Tout ceci allait s'inscrire autour de la Cité du Design 2025, qui est ce projet-là, et on allait devoir travailler donc avec une certaine inspiration artistique de ce bâtiment et de ce projet tout simplement. Comme tout projet, en général, on commence par une appropriation. Et voici la mienne. Donc pour une appropriation, là celle-ci est un peu chargée, je le reconnais, et après j'en ai pris compte pour les prochains projets. Mais en tout cas, on met l'appropriation et puis ensuite on peut lire ce qu'il faut, donc c'est avoir un contenant novateur et faire sa publicité. Donc c'est avec le projet de la Cité du Design, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est à Saint-Étienne, et on va mener une réflexion autour de tout ça et autour de la thématique seconde peau. Et pour cela, du coup, on va essayer de s'approprier le contexte tout en essayant de trouver des informations pour la suite du projet. Donc pour les recherches de la Cité du Design, on peut dire que c'est un lieu emblématique du design qui ressemble à peu près à ça, mais c'est une plateforme d'enseignement, de développement économique autour du design et de l'art. Autour de ça, on allait pouvoir déterminer une espèce d'identité graphique. Cette identité graphique, j'ai repéré des couleurs qui étaient très utilisées, le blanc, le gris, le noir en nuances, et en couleur, on a le jaune, le vert clair et le vert foncé. Comme forme, c'est plutôt des formes géométriques, on a pu recevoir des triangles, des pavés, et puis on a des polices d'écriture que j'ai recherchées donc sur internet, puisque tout cela constitue une espèce d'identité graphique de palette autour du projet. Et puis on a pu aussi déduire des contraintes et des enjeux autour de ce projet. Je peux vous en lire quelques-uns. Par exemple, les contraintes dans ce projet, c'est bien travailler autour de la thématique en adéquation avec la Cité du Design, et les enjeux, et bien ici c'est respecter l'environnement, apporter une innovation. Et puis là, on a une carte mentale autour de seconde peau. On a pu déduire des mots comme enveloppe, superficielle, nouvelle forme, différence, renouveau, etc., etc. Donc ça, le but, c'est de trouver un contexte autour de tout ce projet. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer à l'étape de foisonnement. L'étape de foisonnement, c'est une recherche d'idées et de tout et n'importe quoi. Tout ce qui nous passe par la tête, on essaie de trouver des petites idées sans pour autant la développer. Voici ma première planche de foisonnement qui était autour de la conception d'un emballage biodégradable. Donc là, j'ai trouvé différents concepts autour de tout ça, avec des emballages avec des matières végétales, des emballages qui se dégradaient, qu'on pouvait réutiliser. Enfin, il y a plein d'idées. Là, par exemple, celle-là aussi, c'est pour le dissoudre en liquide vaisselle. Enfin, c'est un petit peu des idées farfelues, mais il faut vraiment toujours essayer de les mettre sur le papier pour voir ce que ça donne. Et après avoir mis tout ça, donc là, on voit qu'il y a des étapes, il y a une espèce de scénario d'usage autour de cet emballage. Et puis, une fois qu'on a fait ce foisonnement, on a pu essayer de trouver des idées. On va en sélectionner une et la développer. Ce développement, le voici. Donc j'ai pris la première idée et c'est donc concevoir mon emballage biodégradable. Et ici, qui va être en fait en espèce de fibre végétale qui va ensuite se désagréger quand on va le mettre dans le compost. Donc il y a une espèce de scénario d'usage, comment c'est emballé, comment on s'en sert, comment on le déballe, etc. Les fonctions que ça sert. Et puis ce processus dans lequel on peut mettre nos déchets à l'intérieur et ça se dégradera en même temps. Donc l'idée était franchement plutôt sympa. On a aussi les emballages secondaires du produit pour voir comment on les stocke. Enfin, il y a vraiment... Là, c'est vraiment du développement. On regarde les matériaux, on regarde vraiment tout ce qui est possible à faire, tout ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, je suis plutôt fier de cette idée pour le développement. Et maintenant, on va passer à un second foisonnement pour ce projet. Mon second foisonnement, c'est celui-ci. Donc cette fois, l'incitation créative, c'était en imaginant un contenant à partir des 5 sens. Donc là, on voit qu'il y a différentes idées. Donc là, mon idée, ça a été surtout de partir sur le concept du goût, parce qu'ici, en enlevant l'emballage, ça allait créer un café. Après, sur celui-ci, c'était plutôt jouer sur le visuel, sur l'emballage qui permettait d'avoir différents points de vue par rapport à la tasse, qui allait donc changer, puisque l'objet que j'ai choisi, c'était une tasse. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, on avait différentes formes. Moi, j'ai pris la tasse. On avait ici joué sur les sons qui pouvaient faire comme une espèce de tambour, donc jouer sur les sonorités, l'aspect du jeu. Et puis là, on avait
une protection qui permettait, bon ça c'était pas la meilleure, mais on avait un aspect de toucher puisque c'était une matière très molle qui permettait donc d'enlever les chocs, mais aussi de créer une espèce d'approche sensorielle du produit. Mais moi, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci, mais que j'ai bien modifiée. Vous allez voir la différence entre ce foisonnement et ce développement. Là on voit que j'ai changé de forme, de concept, mais on est toujours sur l'idée du son. Donc là ici, ce qu'on a fait, c'est mettre une espèce de filet et de coque autour de la tasse pour en faire une espèce de maracas. Donc là c'est une idée un petit peu enfantine, un peu jeu, mais je l'ai trouvé franchement très sympa puisqu'on a cet aspect tout de suite qui nous frappe quand on voit ça en magasin. Je trouvais vraiment l'idée sympa. Donc là pareil, on a une espèce de scénario d'usage, comment on le fait, comment on l'emballe, comment on le déballe, de quoi c'est composé. Mais voici du coup ce que ça donne pour cette planche, donc je suis plutôt fier. Aussi j'essaie de pas trop charger, même si parfois j'arrive pas trop, mais voilà, au fur et à mesure j'essaie de respecter, de mettre du blanc, voilà, pour qu'il y ait un espèce de blanc tournant, on appelle ça, pour que tout soit pas agglutiné et qu'on puisse quand même le lire convenablement. Enfin, on démarre sur le dernier foisonnement, c'est-à-dire ici la création d'une affiche autour du produit. Donc j'ai choisi le premier produit que j'ai présenté et puis j'ai essayé de designer différentes affiches, donc où j'ai expliqué mes choix graphiques, où j'ai utilisé des espèces de formes qui rappelaient la cité du design, et puis une espèce, par exemple là, le recyclage, là on essaie de mettre en avant le produit, là aussi on essaie de changer, de montrer bien le changement et le renouveau, donc la seconde peau. Donc tout ça pour essayer de trouver une affiche pour le produit. À partir de ce foisonnement, j'ai pris une affiche que j'ai transformée en développement. Et il s'agit de celle-ci que j'ai transformée en cette affiche. Donc là, on a plus l'aspect du design, on a des mots-clés qui nous permettent de facilement nous situer. Là, il y a toutes mes explications avec des mots d'accroche, une espèce de sobriété, un certain minimalisme qu'on voit bien. Les intentions aussi que j'ai voulu faire, comme la notion de l'environnement, la volonté de peau neuve sur l'emballage. Donc, c'est plutôt sympa. Et avec ici ce développement, on va faire une application réelle. Il s'agit de la dernière démarche du projet, c'était en fait le montrer en adaptation 4x3, c'est-à-dire le format métro. Vous savez, quand vous prenez le métro, vous avez d'énormes affiches en 4x3 mètres et on avait à l'adapter. Donc j'ai essayé de changer de forme. Là on voit les différentes propositions sur lesquelles je suis passé. Mais là, je suis passé par ici, partie rapprochée de l'objet, qui montre bien toutes les couleurs de l'identité graphique, etc. Donc en restant sur les mêmes démarches, mais en proposant une nouvelle idée pour ce projet. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce projet. Donc il y a pas mal de planches, on y a passé aussi pas mal de temps, mais j'en suis plutôt fier. C'est peut-être pas mon préféré, mais je trouve que pour un premier de l'année, c'était pas mal, histoire de se remettre un peu dans le bain. Mais voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à ce projet, n'hésitez pas en commentaire, je suis là à répondre pour toutes les questions. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Donc vu qu'on a fait 4 séquences, vu que celle-là c'était une séquence, il y aura 3 autres vidéos sur 3 autres domaines du design. Je préfère faire cette espèce de version courte où je présente un projet plutôt rapidement pour éviter les détails inutiles et des vidéos trop longues. Donc là ça va être à peu près 4 vidéos de 10 minutes. Donc j'espère vraiment que ce format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour voir les prochains projets. Sur ce, c'était la Drôle Family. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!